Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidange sur la Peugeot 307 HDI. Alors pour ça, il nous faut des filtres à l'huile et on peut changer éventuellement le filtre à gasoil. On le remplace une fois tous les deux vidanges. Après ça, il nous faut de l'huile, de la 540, de l'outillage, une clé à filtre avec un cliquet. On a les joints pour le bouchon de carter qu'il faut remplacer à chaque vidange et une petite boîte à cliquer éventuellement pour défaire les durites. Alors pour ça, il me faut le bac à vidange qui se trouve ici pour récupérer toute l'huile usagée qu'on va rapporter au centre de recyclage. Maintenant, je vais lever la voiture et vider l'huile du carter. Avec une clé à pipe de 21, je vais desserrer le boulon du carter. Comme ceci. Je vais positionner mon bac à vidange. Alors, on retire le boulon délicatement. Et on laisse écouler l'huile. Pendant ce temps, on va remplacer le joint du boulon. Alors, je prends un chiffon, je vais essuyer le bouchon du carter. Et ici, on voit l'ancien joint. Je vais le retirer, comme ceci. Je vais l'essuyer. Et je vais prendre un nouveau joint. Et vous allez l'insérer. Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de jeu entre le pas de vis et le joint. Vous voyez, il ne bouge pas. Une fois que l'huile a fini de couler, je vais remettre le bouchon. Alors, je remets la vis sous le carter. Avant de serrer, je vais nettoyer avec un dégraissant ou un nettoyant frein. Et je resserre le boulon. Voilà, comme ceci. On serre comme ceci. Maintenant, on va remplacer le filtre à huile. Alors, pour changer le filtre à huile, il va falloir que je descende la voiture. Alors, je vais mettre un bac en dessous. Pour remplacer le filtre à l'huile, je suis obligé de retirer le cache et ses durites d'air. On déclipse sur le côté et on tire vers le haut. Je déboîte la durite d'air. Et ici, là, on voit le filtre à huile. Alors pour cela, il me faut la clé à filtre avec un cliquet. Voilà, ici nous avons l'ancien filtre à huile. Je vais retirer l'ancien filtre. Et on va retirer aussi le vieux joint.
Alors pour ça, je prends un tournevis plat fin. Alors, on retire l'ancien joint, comme ceci, et on va laisser un peu s'égoutter. Je vais prendre le nouveau filtre, on va comparer le nouveau filtre, il a le filtre et le nouveau joint. Le joint c'est standard. Alors avec un gant propre, je prends le nouveau filtre, pour pas le salir, et je vais mettre à côté pour voir s'ils ont les mêmes encoches. Ils ont la même taille et les mêmes encoches. Alors, je vais remboîter d'abord le joint. Alors quand on le met pas avec un tournevis mais avec le doigt pour pas l'abîmer. Et on fait tourner votre doigt comme ceci pour bien l'installer. Voilà, je vais l'essuyer. Hop, j'installe le filtre dans son emplacement, comme ceci, et je remets la cloche au-dessus. On serre au maximum à la main pour pas abîmer le pas de vis. Je vais mettre un peu de nettoyant frein pour enlever l'excédent d'huile. Et je vais le resserrer. Pour cliquer. Et dernier coup pour le serrer. Voilà. Maintenant, on peut remettre les caches. Alors, je vais le remboîter au filtre à air, comme ceci, et je vais l'emboîter ici. Voilà. Et je vais remettre le cache du haut. Comme ceci. Bon, maintenant je vais procéder au remplissage du moteur avec de l'huile de 5,40 qui est prévue pour ce type de moteur récent. Je vais déboucher le bouchon de remplissage et je le mets de côté. Pour mieux déverser dans le moteur, je vais utiliser un entonnoir comme celui-ci et je vais verser mon huile. Je vais d'abord verser 3 litres à 3 litres et demi. Je vais jauger, je retire la jauge, je vais essuyer, je vais la replonger. Je vais encore rajouter 1 litre d'huile, parce que nous sommes qu'à la moitié de la jauge. Une fois que le niveau est bon, je vais démarrer la voiture pendant une quarantaine de secondes pour remplir le filtre à huile. Une fois qu'on a terminé de faire tourner le moteur à son régime normal, au ralenti, je vais rejauger encore une fois. Et on voit qu'il y a un niveau. Maintenant, on va mettre une étiquette. Alors, je vais marquer le type d'huile que j'ai mis dans le moteur. J'ai mis du 5W40 et je marque que j'ai remplacé
le filtre à huile, voilà. Et l'étiquette, je vais l'accrocher sur la voiture. Je vais la mettre ici sur l'ancienne étiquette. On la colle comme ceci. Pourquoi ici? Parce que si je la colle sur un cache à côté du moteur, elle se décollera avec la chaleur. Et on perdra l'étiquette. Maintenant, on va vérifier les niveaux et après on pourra repartir. Je vais vérifier le niveau d'eau qui est dans le vase ici. On voit qu'il n'y a pas besoin de refaire le niveau parce qu'il est au niveau correct. On voit aussi que le liquide de frein est correct ici. Ici, on le voit le niveau. On voit le trait là, tout doucement. Au maximum. Voilà, maintenant que mes niveaux sont corrects, je vais refermer mon capot. Et je vais faire la mise à zéro sur le compteur. Alors, vous prenez, vous éteignez le contact. Vous appuyez sur ce bouton. Et vous mettez le contact en même temps. Il va y avoir un petit décompte de 10 à 0. Arrivé à 0, vous relâchez le bouton. Voilà, 0. Je relâche. J'éteins le contact. Et je le rallume. Il va m'afficher 20 000. Prochaine révision, il faut la faire entre 15 et 20 000. Arrivé à 20 000, il faut la faire d'urgence. Voilà, maintenant la mise à zéro du tableau de bord est terminée. Vous pouvez attendre jusqu'à la prochaine vidange. Maintenant on peut partir, hein, on s'en va. Hein. Allez.